C'est une réunion de travail en 3 étapes. La première, avec les cadres du ministère du pétrole et les hauts responsables des sociétés concernées. La deuxième, avec ceux du ministère des Mines, puis ceux du ministère de l'Énergie. Il s'agit de dresser un état des lieux en vue de trouver des solutions urgentes répondant à la situation actuelle pour minimiser l'impact de l'embargo imposé par la CEDEAO au Niger en s'attaquant également à la corruption. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a décliné ses orientations à travers ses discours. Et si moi je devais retenir un seul point, c'est celui relatif à la corruption qui est devenue endémique dans notre pays. Or, le secteur que moi je dirige est un secteur qui est soumis à ce fléau-là. Donc j'ai informé l'ensemble des responsables des structures qui sont sous notre tutelle que nous allons bientôt diligenter des audits pour faire le point de la situation à tous les niveaux. Et à partir du point de cette situation, nous allons identifier les causes et maintenant envisager les solutions. Je me réjouis de voir que tout le monde est conscient de la situation et que tout le monde travaille à améliorer cette situation-là. C'est pour ça que d'ailleurs je me suis fait le plaisir de féliciter les responsables de la Nigélec. Il s'agit également de revoir le cadre de partenariat qui lie le Niger et ses partenaires, surtout dans le domaine des mines. Un partenariat, on a parfaitement le droit et même le devoir à certains moments de s'arrêter pour dire bon, qu'est-ce qu'il faut améliorer pour le bien de toutes les parties. Parce qu'un partenariat, c'est dans l'intérêt de toutes les parties. Dans le domaine de l'énergie, marqué par la rupture de la desserte de l'électricité par le Nigeria au Niger, le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, après la rencontre avec les acteurs de l'énergie, a instruit le secrétaire général de la Nigélec, Société nigérienne d'électricité, à éclairer la lanterne des populations nigériennes sur la desserte en électricité au Niger. Actuellement, nous avons des taux de couverture variables. Dans la région de Fleuve, nous avons 2 centrales qui produisent de l'électricité à l'absence de la ligne interconnexion avec le Nigeria, à savoir la centrale de Gorubanda et la centrale de Stitmar, d'un privé. À Gorubanda, nous avons une capacité de production normalement de 100 MW. Nous avons un groupe qui est en maintenance lourde qui n'est pas disponible. Les 3 autres groupes nous produisent 54 MW. Et la centrale de Stitmar qui a une capacité de 89 MW ISO, donc à peu près 70 MW en temps normal. Elle produit actuellement 44 MW parce que on a quelques soucis de maintenance. Il y a des pièces de maintenance qu'ils ont commandées mais qui n'ont pas pu arriver. Dès que ces pièces seront là, donc la centrale va augmenter sa capacité d'à peu près 25%, ce qui va améliorer davantage la desserte. Nous avons également un projet que nous sommes en train de mener à Gorubanda, la centrale solaire de 30 MW. Donc les travaux se poursuivent et on espère que d'ici 2-3 semaines, on va injecter au moins 80% de cette capacité sur les réseaux, ce qui va encore améliorer la couverture en zone fleuve. Maintenant, dans les autres régions, nous avons dans le Niger centre-est, l'alimentation est essentiellement basée sur la centrale Stitmar des Andes de 22 MW. Cette centrale, elle produit de l'électricité pour la région de Zander et pour la région de Maradi. Ce qui fait qu'à Zander, on a un taux de couverture de 80% et un taux de couverture d'à peu près 66% pour la région de Maradi. À Tawa, nous avons 2 centrales, disons même 3. Une centrale diesel à Malbaza et une centrale solaire de 5,5. La centrale diesel produit à peu près 7,3.
Et là, nous avons la centrale de Tawa qui est dédiée à la ville de Tawa. Donc la centrale de de Malbaza, c'est elle qui fournit de l'électricité de façon rotative. Elle alimente jusqu'à Tintabaraden. Donc à tour de rôle avec des délestages, nous avons là-bas quand même un niveau de décès bien plus faible que les deux autres régions de la Niger centre-est, parce qu'ils sont autour de 50%. Les régions de Agadez et Difa ne sont pas impactées par les coupures des lignes d'interconnexion parce qu'elles ne sont pas alimentées par ces lignes. Dans l'immédiat, des études seront diligentées à travers les experts pointus de l'Université Abdou Moumouni de Niamey. Des études d'impact environnemental, surtout dans les secteurs miniers. Une forme de contre-expertise pour sécuriser l'environnement et les populations.